La bataille de l'Ukraine contre la Russie est récemment entrée dans l'histoire. Pour la toute première fois, elle a détruit une cible russe avec un super missile européen. De plus, elle vient de délivrer un message très clair au président russe Vladimir Poutine. Nous pouvons utiliser l'armement européen pour détruire certains des moyens militaires les plus importants de la Russie, même si nous n'avons aucune idée de ce qui se passe avec les États-Unis. Pour l'Ukraine, c'est énorme. Cela suscite également quelques questions. Que s'est-il passé précisément pendant l'attaque ? Quel missile a été utilisé par l'Ukraine et pourquoi l'avenir de l'Ukraine dépend-il autant de ce missile? L'une des premières personnes à avoir rendu compte de la réussite de la frappe de missiles de l'Ukraine a été David Axe, correspondant militaire de Forbes, le 11 mars. Il affirme que l'Ukraine a abattu l'un des avions de chasse russes à l'aide de l'une de ses 2 batteries de missiles solaires SAM-T. L'attaque a été la première fois que l'Ukraine a réussi à détruire une cible russe dans les airs avec SAM-T. Pour l'Ukraine, c'est une nouvelle fantastique. L'attaque ukrainienne au SAM-T démontre au moins à la nation qu'elle peut compter sur des systèmes d'armement de fabrication européenne pour défendre son espace aérien, alors même que les États-Unis semblent hésiter sur la question de savoir s'ils fourniront une assistance militaire dans la confrontation entre l'Ukraine et la Russie. S'exprimant au sujet de l'attaque, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Inart, a affirmé qu'il y avait un avion confirmé. United 24 Media, qui a également couvert la frappe de missiles SAM-T de l'Ukraine le 11 mars, a plus d'informations. Inart aurait déclaré que SAM-T avait tué un Souchka et d'autres cibles. L'impact de l'avion a été vérifié. Le type de Souchka russe ou avion Sou que le missile a détruit n'est pas clair. Il existe plusieurs possibilités. La Russie lance des bombes planantes depuis son propre territoire à l'aide de ses chasseurs Su-34. Ces bombes peuvent peser jusqu'à 1,5 tonnes et avoir une portée de 37 miles. En réalité, il s'agit de bombes massives de l'époque soviétique que la Russie a modifiées avec des composants d'ailes uniques pour leur permettre de voler dans la direction approximative d'une cible. Elles n'ont pas besoin d'être précises, mais elles ne le sont pas non plus. Le principal avantage des bombes planantes est que la Russie peut les larguer depuis l'autre côté de la ligne de front, ce qui réduit le risque que l'Ukraine tire sur l'avion porteur de la bombe avant qu'il ne soit trop tard. Il est possible que ces bombes planantes soient lancées par l'un des Su-34 récemment détruits par l'Ukraine avec ses missiles SAM-T. Selon Euromédan, l'avion pourrait également être un Su-27 ou un Su-35. Le premier est un avion de chasse de l'ère soviétique qui a été initialement utilisé par l'armée russe en 1985. Pour l'Ukraine, ce serait encore une victoire importante. Malgré son âge avancé, le Su-27 peut encore lancer des attaques de bombes planantes et de missiles contre l'Ukraine. Mais si l'Ukraine parvenait à détruire un Su-35 en utilisant ses missiles européens, ce serait une nouvelle bien plus significative. Le Su-35, l'un des avions de chasse les plus sophistiqués de Russie, a été introduit pour la première fois en février 2008. Il s'agit d'une amélioration par rapport au Su-27 qui peut transporter une variété d'armes guidées, y compris la bombe guidée par satellite russe KAB-500 et atteindre une vitesse maximale de 2390 km/h. La Russie n'aurait qu'une centaine de ces appareils à sa disposition, donc en abattre un affaiblirait sérieusement l'armée de l'air du pays. Sa capacité à attaquer l'Ukraine est affaiblie par la perte d'un seul Su-35, en particulier si elle est combinée à des pertes de bombardiers Su-34. La Russie en possède à peu près le même nombre et ne peut pas se permettre d'en perdre trop. Cependant, l'objectif principal n'est pas de savoir quel avion Su a été abattu. Le système d'armes que l'Ukraine a déployé pour abattre l'avion fait la une des journaux, du moins en Ukraine. Pourquoi? Nous devons d'abord définir le SAM-T avant de pouvoir répondre à cette question. Le SAM-T Aster 30 est une plateforme de missiles solaires conçue en France pour se protéger contre diverses menaces aériennes. Le système a la capacité d'abattre des missiles balistiques, tactiques, des personnels et des véhicules aériens de combat sans pilote en plus des avions. Plusieurs armées, dont celles de France, d'Italie et de Singapour, l'utilisent. Il a été créé par Eurosam. Le développement du système de missiles a pris près de 10 ans à partir de 1990 et il a commencé à faire l'objet d'essais de tir en 1999. Cependant, ces expériences étaient limitées. Ce n'était qu'en 2005 que les premières expériences sur l'ensemble du système ont été menées. Néanmoins, ces tests ont démontré l'efficacité du SAM-T. À une altitude de 7000 mètres et une portée de plus de 26 000 mètres, il a réussi à intercepter un avion C-22. Le SAM-T s'est révélé être une arme à longue portée efficace lors de ce test. De quoi se compose donc le système de défense aérienne SAM-T? L'Ukraine possède 2 batteries SAM-T qui se composent de 6 véhicules lanceurs, transporteurs et rigeurs. Chaque véhicule peut transporter 8 missiles, ce qui permet au système de tirer 48 missiles en une seule salve. Les systèmes informatiques sophistiqués du système lui permettent
de scanner et d'afficher en temps réel ce qui se trouve dans le ciel autour de lui, et il dispose également d'un radar Arabelle et d'un véhicule de commandement et de contrôle. Le radar Arabelle du SAMP-T pourrait être sa véritable caractéristique distinctive. Ce radar a été modifié pour le système de missiles, ce qui lui permet de rechercher des cibles jusqu'à 600 km de distance. Le SAMP-T est utile contre les missiles balistiques entrant en raison de sa capacité de balayage. En outre, cela implique que l'Ukraine pourrait l'avoir utilisé pour rechercher des avions russes lançant des bombes planantes dans le ciel au-delà des lignes de front. Radar 3D à balayage électronique, l'Arabelle lui-même possède une antenne de 4000 éléments qui peut tourner à une vitesse d'1 tour par seconde. Ainsi, le radar peut fournir des vues en temps quasi réel du ciel au-dessus de l'Ukraine avec de nouvelles photos générées chaque seconde. L'Arabelle peut simultanément fournir des données de mise à jour de commandes à 16 missiles et suivre jusqu'à 100 cibles, ce qui le rend parfait pour détecter les drones et les barrages de missiles qui approchent. Par conséquent, en utilisant les informations de ciblage fournies par le radar, Arabelle peut instantanément alerter 16 des 48 missiles de la batterie SAMP-T d'une menace imminente, les préparant ainsi au lancement. En ce qui concerne les missiles, le SAMP-T utilise des missiles Aster 30 Block 1 qui sont équipés d'une ogive à explosion directionnelle, d'un autodirecteur et d'un détonateur. C'est cette ogive, les fragments d'ogive plus lourds qui sont produits lorsque le missile explose sont dirigés vers la cible, déchirant le blindage et causant d'importants dégâts. Chaque missile est équipé d'un moteur d'appoint de 2,30 mètres de long qui pèse un peu moins de 340 kg. Une partie du missile qui entre en contact avec la cible pèse 110 kg, mais le missile se débarrasse de ce moteur en plein vol avec une portée maximale de 100 km et une vitesse de pointe de 5050 km à l'heure. Le missile est plus que capable d'intercepter presque tous les avions de chasse de l'arsenal russe. L'avion su que la Russie vient de perdre avait peu de chance contre une force aussi redoutable, surtout si l'on tient compte du fait que le SAMP-T peut lancer jusqu'à 48 de ses missiles en une seule frappe. De plus, le lanceur est mobile. Chaque lanceur de missiles SAMP-T est démonté sur un transporteur Renault 8i4 Kerax, un camion modifié pour le transport militaire. Le SAMP-T est donc essentiellement portable. L'Ukraine peut déplacer le SAMP-T vers un autre endroit après l'avoir stationné dans une zone qu'elle considère comme menacée et utiliser des missiles pour détruire les avions et les moyens aériens russes qui approchent. Il est donc évident que le SAMP-T est une arme sophistiquée et puissante. Cela démontre à lui seul son importance pour l'Ukraine puisque chacune de ces armes puissantes constitue un moyen supplémentaire de contrecarrer l'invasion russe. La question du pourquoi cependant a une réponse beaucoup plus complexe. Le SAMP-T est crucial pour l'Ukraine puisqu'il s'agit essentiellement de l'équivalent européen du système de défense antimissile Patriot que l'Ukraine a utilisé contre les soldats de Poutine avec des résultats dévastateurs. Et pour une raison simple, le fait qu'il soit presque équivalent pourrait être crucial. Les systèmes SAMP-T devraient bientôt remplacer les batteries de missiles Patriot de l'Ukraine. Le fait que la Russie ait commencé à remporter des succès significatifs contre les systèmes Patriot de l'Ukraine est un facteur qui contribue à cela. Par exemple, dans le cadre des efforts continus de Poutine pour affaiblir la défense aérienne de l'Ukraine, la Russie a réussi à détruire 4 batteries patriotes ukrainiennes en décembre 2024. Selon le ministère russe de la Défense, l'attaque de décembre a visé 146 cibles, dont des dépôts de ravitaillement, des aérodromes et des équipements stratégiques, en plus des radars et des lanceurs des unités Patriot. La frappe a été menée par la Russie à l'aide de ses puissants missiles balistiques Iskander-M. Même avant cette attaque de décembre, le nombre de victimes du Patriot augmentait. L'armée bulgare affirme qu'en mai 2023, la Russie a lancé des missiles depuis un avion de chasse MiG-31K pour détruire un réseau de radars Patriot. En mars 2024, la Russie a également lancé une frappe de précision contre des batteries Patriot à Donetsk et Odessa, entre autres zones contestées. Ceci ajouté au fait que la Russie a détruit 2 systèmes Patriot près de Yuznoye en juillet 2024 avec un missile à guidage de précision, montre clairement que la Russie considère les Patriot comme une cible prioritaire. En décembre 2024, la Russie avait détruit au moins 30 patriotes selon l'agence de presse, mais néanmoins ces chiffres semblent douteux. En août 2024, Politico a déclaré que l'Ukraine utilisait 5 systèmes Patriot, dont 3 avaient été livrés par l'Allemagne et 2 par les États-Unis. Le fait que l'article de mai soit basé sur un article de Novosti, une agence de presse russe, est également révélateur. Il est possible que la Russie manipule ses statistiques de destruction de Patriot pour donner l'impression qu'elle a causé plus de tort à l'Ukraine qu'elle ne l'a fait. Ou, plutôt que des systèmes de missiles, l'histoire affirme que la Russie a détruit 30 missiles Patriot. Nous ne le saurons peut-être jamais. Et cela pourrait ne pas être important. La vérité est que certains patriotes ukrainiens quittent le pays avec le succès de la frappe contre la famille des avions de chasse Su
L'Ukraine dispose désormais d'une alternative crédible grâce à l'avènement des systèmes SAMTI, mais le vrai problème n'est pas que la Russie ait détruit autant de systèmes Patriot. Après tout, les amis européens de l'Ukraine et les États-Unis pourraient offrir davantage. Peut-être pas, et la raison en est que les États-Unis envoient actuellement à l'Ukraine de nombreux messages contradictoires. Le 4 mars, le président Donald Trump a suspendu toute aide militaire à l'Ukraine. Outre les milliards de dollars d'aide que les États-Unis avaient promis à l'Ukraine avant l'élection de Trump, cette décision a stoppé les armes qui étaient déjà en route vers Kiev. L'action de Trump a été interprétée à l'époque comme un effort pour persuader le président ukrainien Vladimir Zelensky d'engager des pourparlers de paix avec Poutine. Elle faisait également suite à une réunion houleuse entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche. En raison de l'agressivité des deux dirigeants, Trump a accusé Zelensky d'être impoli et l'a dénigré pour ne pas avoir été plus reconnaissant envers les États-Unis pour l'aide qu'ils avaient apportée. 4 jours après la suspension de l'aide, Trump a interdit le partage des renseignements militaires américains avec l'Ukraine. L'Ukraine et ses alliés européens ont tous deux été touchés par cette restriction qui a empêché les forces de Kiev d'attaquer efficacement les troupes russes. La Russie, consciente de la vulnérabilité de l'Ukraine, a rapidement lancé une énorme frappe de missiles et de drones en réponse à l'interdiction des renseignements. L'utilisation du système d'armes Patriot par l'Ukraine est sérieusement entravée par la combinaison de ces deux interdictions. Les forces de Zelensky se sont retrouvées avec moins de missiles dont elles ont besoin pour déployer efficacement leur système Patriot parce que l'aide américaine ne parvenait plus en Ukraine. De plus, peu importe si l'Ukraine pouvait obtenir ses missiles d'autres sources, y compris de ses alliés européens, il est également interdit de partager avec les services de renseignement américains les équipements utilisés par les patriotes ukrainiens pour scanner le ciel et prévoir les menaces russes imminentes. Les patriotes ukrainiens finiront par devenir des faibles. Ou il le deviendrait bien si la position de Trump sur l'Ukraine n'avait pas subi un changement radical. Des représentants américains et ukrainiens se sont réunis en Arabie Saoudite le 12 mars pour discuter d'une éventuelle trêve dans le conflit en Ukraine. Après 8 heures, ils sont parvenus à un accord. Si la Russie acceptait une trêve de 30 jours, l'Ukraine cesserait sa guerre avec la Russie. À la suite de la réunion, les États-Unis ont levé leurs interdictions sur l'aide militaire et le partage d'informations, démontrant ainsi que Zelensky était prêt à entamer des négociations. En conséquence, l'Ukraine reçoit à nouveau des armements américains et ses systèmes de missiles Patriot fonctionnent correctement. En ce qui concerne la suite de la trêve, Poutine a le dessus. Cependant, l'administration américaine semble soutenir Zelensky plutôt que Poutine, du moins pour le moment. Mais la question est de savoir si ce soutien durera. Les relations entre les États-Unis et l'Ukraine ont été mouvementées au cours des derniers mois, avec la reprise de l'aide américaine et de la coopération en matière de renseignement militaire avec l'Ukraine. Les choses semblent s'être stabilisées pour le moment. Mais combien de temps cela durera-t-il? Après ces discussions sur le cessez-le-feu avec les délégués de Trump, Zelensky se pose probablement cette question. D'une part, l'Ukraine pourrait bénéficier du refus de Poutine d'accepter un cessez-le-feu. Trump interpréterait le refus de Poutine comme une indication de son manque de volonté de parvenir à un accord, ce qui entraînerait l'octroi d'une aide américaine supplémentaire à l'Ukraine. Cela pourrait également signifier davantage de missiles et de systèmes Patriot, mais Poutine peut aussi considérer cet accord de cessez-le-feu comme un moyen de négocier les concessions qu'il souhaite. En offrant à l'Ukraine une paix qui met en péril la souveraineté de la nation, Poutine pourrait alors se présenter comme le dirigeant qui recherche un compromis. Si l'Ukraine rejette un tel accord, les États-Unis pourraient une fois de plus changer de cap. L'Ukraine pourrait se retrouver dans une situation où ses patriotes ne seraient plus utiles si l'aide et les renseignements étaient à nouveau perdus. Par conséquent, l'Ukraine pourrait considérer les systèmes SAMTI comme une solution de repli. Les SAMTI peuvent être ou non supérieurs aux Patriots. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine est plus habituée à l'ancien système de missiles, mais l'Ukraine a au moins démontré que le système SAMTI pouvait être efficace contre les moyens aériens russes lors de la frappe du 11 mars. Si les États-Unis retiraient à nouveau leur aide, on ne sait pas encore comment il se compare au système Patriot. D'autres frappes vérifiées sont nécessaires pour le déterminer. Cependant, l'Ukraine pourrait se retrouver sans rien si elle dépendait uniquement des États-Unis pour sa défense aérienne, alors que le SAMTI et les supermissiles européens seraient sans aucun doute supérieurs. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte le revers de la médaille. Supposons que les pourparlers de cessez-le-feu marquent un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Ukraine. Les patriotes ukrainiens restent en ligne car les États-Unis pourraient continuer à fournir une assistance militaire et des renseignements, quelle que soit la réponse de Poutine. Dans ce cas, l'apparition et le succès du SAMTI changent la donne et ne constituent pas un simple plan de secours. Ils permettent à l'Ukraine de renforcer sa stratégie de défense aérienne au-delà de ses capacités antérieures. Dans son article du magazine Forbes sur l'attaque de missiles SAMTI
SAMTI en Ukraine, David Axe soulève ce point. Il souligne que l'Ukraine dispose déjà de 7 batteries de missiles essentiels, dont 2 unités SAMTI et des systèmes Patriot. Selon M. Axe, cette combinaison devrait théoriquement être suffisante pour couvrir toutes les grandes villes ukrainiennes depuis les airs. Cela correspond à ce que Zelensky a demandé. En avril 2024, le dirigeant ukrainien a déclaré que son pays avait besoin d'au moins 7 patriotes pour couvrir ces villes importantes. Au cours des 4 premiers mois de 2024, la Russie avait déjà tiré près de 1500 drones, 8500 bombes planantes et 1200 missiles sur l'Ukraine. Le SAMTI s'est récemment révélé être un bon substitut, en particulier à la lumière de la nouvelle selon laquelle l'Ukraine a perdu un certain nombre de ses patriotes en 2024. Le SAMTI pourrait jouer un rôle clé dans la stratégie de défense aérienne de Zelensky s'il est associé aux patriotes existants de l'Ukraine. À tout le moins, il pourrait soulager la pression sur les villes ukrainiennes assiégées en utilisant ces SAMTI pour détruire d'autres avions russes et missiles entrants. De plus, si l'Ukraine peut continuer à entretenir des liens solides avec les États-Unis et l'Europe, d'autres systèmes et missiles pourraient être en route. Il ne devrait y avoir aucun problème avec ces derniers, nous ne pouvons qu'attendre et voir pour le premier. Cependant, tout n'est pas rose pour l'Ukraine. Elle est toujours confrontée à un sérieux problème de pénurie de missiles, même si elle parvient à faire fonctionner à la fois le Patriot et le SAMTI sur son sol. Axe affirme que Lockheed Martin, le fabricant des systèmes Patriot, produit actuellement environ 500 missiles Patriot par an. D'ici 2027, il prévoit de porter la production à 650 missiles par an. Bien que la mise en service prenne un certain temps, l'entreprise construit également une usine de fabrication de missiles en Allemagne. Une fois l'usine terminée, la société produira 750 missiles par an. Les centaines de missiles que Lockheed Martin est en train de créer pourraient bientôt manquer, malgré le fait que chaque station de lancement de Patriot peut transporter soit 4 missiles PAC-2, soit 16 missiles PAC-3 et que la station les lancera probablement tous en une seule opération défensive. Pour le SAMTI, le problème de la pénurie est considérablement plus grave. Selon Axe, 700 des missiles Aster dont le SAMTI a besoin en 2022 ont été commandés par la France et l'Italie ensemble. Début mars, le Royaume-Uni et les 2 nations ont également signé un accord pour 200 autres Aster. Il est concevable que certains de ces missiles finissent en Ukraine. Aucun de ces pays n'achète cependant ces missiles expressément pour aider l'armée de Zelensky. Ils les achètent dans le cadre de leurs propres initiatives de réarmement. Par exemple, les 222 missiles remplaceront probablement les anciens Aster que les 3 pays ont précédemment fournis à l'Ukraine. La construction des missiles Aster prend également beaucoup de temps. Il faut environ 2 ans à MBDA, l'entreprise européenne qui fabrique les missiles, pour créer un missile Aster. Même si les missiles sont fabriqués sur commande et par lot, le délai d'exécution reste assez long. L'Ukraine ne pourrait pas obtenir de nouveaux Aster avant 2027 si elle en vient à en manquer d'ici la fin de 2025. En outre, l'Ukraine commence déjà à manquer de ses missiles, comme l'a noté Défense Express le 11 mars. De plus, le nombre de SAMTIS disponibles est limité. Avant d'en faire don à l'Ukraine, la France en possédait 10, l'Italie n'en avait que 6, mais là encore, l'un de leurs systèmes se trouve en Ukraine. Singapour ne dispose que de 2 systèmes de missiles en stock et comme elle doit se préoccuper de la Chine, elle n'a aucun intérêt à envoyer des missiles ukrainiens. Par conséquent, si les missiles ne sont pas le problème auquel l'Ukraine est confrontée, c'est peut-être la future indisponibilité des SAMTI, mais tout cela n'a plus d'importance maintenant. L'Ukraine est entrée dans l'histoire en réussissant sa première frappe avec un super missile européen. Ses liens avec les États-Unis s'améliorent et la défense aérienne de l'Ukraine a montré à Poutine que même ses meilleurs avions sont vulnérables. Peut-être que ce message est plus important que toute inquiétude future concernant la pénurie. Cependant, que pensez-vous du fait que l'Ukraine utilise le SAMTI pour détruire un avion de chasse russe Su? Au cours des prochains mois, verrons-nous davantage ce système de missiles dangereux en action? Quel rôle le SAMTI joue-t-il dans l'avenir de l'Ukraine? Merci de partager vos opinions dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de visionner d'autres films sur les attaques stupéfiantes de l'Ukraine contre la Russie, ainsi que sur l'actualité et les nouvelles militaires internationales. Nous apprécions votre soutien et sommes une source véritablement indépendante qui s'efforce de vous fournir des informations actuelles et précises.